Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est jeudi et oui je me suis dit que j'allais vlogger même si j'avais cette tête de déterré. Alors je suis allée tester un restaurant gastronomique hier sur Avignon. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo plus longuement, je vous montrerai des photos, tout ça. Mais alors déjà je me suis régalée, hein. J'y étais avec le chéri et avec d'autres copines blogueuses et c'était juste extra. Mais je me regardais dans le retour du coup en attrapant la caméra et je me disais ça se voit quand même quand t'as pas dormi tes 8 heures habituelles. Parce que oui je fais partie des gens qui ont besoin de dormir 8 heures pour ne pas avoir un mal de crâne le lendemain. Donc je sens que le mal de crâne ne va pas tarder à arriver puisque je me suis couchée à 1h, je me suis réveillée vers 6h15 donc non, 5h15 de sommeil ça suffit pas. Ça se voit et du coup je me disais aussi que même si je m'étais démaquillée j'avais quand même un petit peu la flemme à cette heure-ci de le faire. Il faisait très froid, j'espère que j'ai pas chopé froid parce que je sens que j'ai la voix qui part un peu. J'ai pas assez insisté au niveau des yeux et du coup ça se voit aussi, voilà, donc c'est pas bien, hein. Ne faites pas comme moi, prenez le temps quand même d'insister au niveau des yeux parce que du coup ça se voit que je me suis pas bien démaquillée et c'est pas top. Voilà, donc histoire de continuer de comater un petit peu avec un café, je vais aller regarder le nouvel épisode de Pretty Little Liars parce que je ne l'ai pas encore regardé depuis... j'aurais pu le regarder hier en fait et je l'ai pas regardé hier, j'ai pas eu le temps et je reviens dès que j'ai fini de regarder cet épisode. Du coup j'en profite pour prendre mon petit déjeuner et je suis trop triste, je vais finir ma confiture. Et je vous retrouve donc après avoir mangé. Donc entre temps bien entendu j'ai regardé ma série. D'ailleurs j'ai aussi, c'était pas mal, Pretty Little Liars, ce nouvel épisode était pas mal, voilà, pas transcendant, pas mal. J'ai aussi commencé à regarder le premier épisode en version originale de la série Slasher. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une nouvelle série qui est sortie la semaine dernière il me semble. Du coup il n'y a pas encore de version sous-titrée. Et comment dire, c'est assez costaud, ça commence bien violent, âme sensible, s'abstenir. Voilà, c'est vraiment, je crois que ça passe sur la chaîne d'horreur ou de séries pas jolies aux États-Unis, il me semble. Je sais plus, il me semble que c'est ça. Mais voilà, je voulais par curiosité regarder et ça a l'air pas mal, l'intrigue a l'air pas mal. Donc peut-être que je vais continuer, mais ce serait bien qu'ils sortent la version sous-titrée parce qu'en version originale ça me force vraiment à me concentrer uniquement sur la télé. Or j'aime bien faire quelque chose en même temps que je regarde la télé, mais si je dois me concentrer sur la version originale, je peux pas forcément faire quelque chose en même temps, hein. C'est un petit peu compliqué. Donc du coup aujourd'hui j'avais prévu de vous faire une petite open box de la nouvelle bonne box que j'ai reçue, puisque comme j'ai adoré la première en fait j'ai eu la chance d'en recevoir une, celle de mars. Mais vu tout ce que j'ai mangé hier, non, je vais pas faire une dégustation aujourd'hui, j'ai l'estomac qui est encore un petit peu sous le choc, voilà, parce qu'on a bien mangé, mais vu qu'on a vraiment goûté plein de plats différents, on a beaucoup mangé. Du coup je me rabats sur la Glossy Box de mars que je n'ai toujours pas ouverte et du coup on va l'ouvrir ensemble. Vous voilà sur pied, c'est bon, ça ne devrait pas bouger, donc c'est parti. Comme d'habitude j'ouvre, je défais le petit ruban, mais je ne regarde pas le programme pour ne pas savoir ce qu'il y a dedans. Ça pareil je regarderai après. Et c'est parti. Alors déjà sur le dessus j'ai une petite barrette qui tient une carte GHD et c'est 30 € offerts sur une sélection de styler, boucleurs et sèche-cheveux. Une offre qui est valable jusqu'au 30 avril. Donc sympa, mais vu que je viens d'avoir le Steampod, je suis pas tentée par le GHD du tout. Je suis vraiment ravie de ce Steampod. Mais bon, par contre la barrette est super sympa. Ça c'est le genre de barrette que j'utilise vraiment à chaque fois que je me coiffe. D'ailleurs j'en ai déjà des noirs, donc très cool d'avoir mis la petite barrette en plus. Voilà. Ensuite je passe au contenu de la box. Alors j'attrape déjà la marque Baptiste que je connais. Donc ça c'est une miniature Floral and Fruity du shampoing sec. Je vous avoue qu'il me semble pas l'avoir senti celui-ci. Ça sent bon, mais le côté floral c'est pas forcément les odeurs que je vais préférer. Et je connais déjà les shampoings secs Baptiste, donc sympa juste dans le sens où c'est un format que je vais pouvoir mettre dans le sac pour dépanner au cas où. Mais sinon voilà, c'est juste le format qui m'intéresse. Ensuite j'attrape ça, c'est de la marque La Roche-Posay
Et c'est une eau micellaire pour peau sensible avec de l'eau thermale. Donc sympa. J'aime bien tester les eaux micellaires, je trouve ça sympa. Elle a une odeur qui est très légère, donc ça c'est chouette aussi. Donc voilà, pour peau sensible, à tester, ça peut être chouette. Je continue avec un produit de la marque Marionneau. Je pense que c'est un vernis, à mon avis ça fait jamais le focus avec cet appareil quand je vous montre quelque chose. C'est la couleur beige et moi. Et je n'ai pas d'autre info, mis à part que c'est bien un vernis qui a l'air pas mal opaque, couleur nude, donc parfait pour la saison. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, je suis assez nude sur les ongles depuis 15 jours, puisque j'avais déjà du beige un petit peu dans ce style là la semaine dernière. Ensuite j'attrape, j'ai fait tomber un échantillon, c'est pas grave. J'attrape un produit de la marque Too Faced, et cette fois-ci c'est la Shadow Insurance. Ouais, on va pas la refaire parce que c'est pas la peine, j'arriverai jamais à le dire mieux. C'est donc la base à paupières. C'est ça, hein, voilà, lissante. Et si je ne me trompe pas, à moins que celle-ci soit la nouvelle, je l'ai déjà en plus grand, je pense. À vérifier, je vous avoue que je sais pas s'il y en a une nouvelle qui est sortie, il me semble pas. Donc si c'est une nouvelle, je n'étais pas au courant, sympa. Sinon si c'est la base à paupières basique, je l'ai déjà en grand format, donc ça m'en fera une en plus. Mais voilà, les bases à paupières j'en ai quelques-unes d'avance. Ensuite j'attrape ça, c'est de la marque, je vais vous laisser lire peut-être. Ayasei. C'est un masque en tissu visage coup de fouet anti-fatigue, teint éclatant et mine radieuse. Résultat visible, application facile. Alors ça, je vais aller le mettre au frigo, puisque c'est le genre de masque que je mets dans mon frigo pour que quand je l'applique, ce soit vraiment très frais et que ça fasse en même temps l'effet escompté, mais le côté fraîcheur en plus. Mais bah pareil, sympa, je connais pas du tout cette marque là. Donc à tester, et j'arrive déjà à la fin de la Glossy Box. Donc pour conclure sur le contenu de cette box, alors là pour le coup je suis très mitigée. Oui les chiens, je ne suis pas loin. parce que j'ai déjà, parce que je connais déjà, parce que des vernis j'en ai déjà beaucoup. Et le masque en tissu, pardon, je connais pas la marque, mais je connais déjà les masques en tissu. Et les eaux micellaires, là par contre je suis contente de tester une eau micellaire de la marque là, parce que La Roche-Posay c'est une bonne marque. Mais on va dire que dans l'absolu, c'est pas fantastique, hein. C'est là dans cette box là, je vais pas avoir fait de découverte en particulier. Voilà, je suis contente d'utiliser l'eau micellaire et de la tester, parce qu'en plus c'est un format pareil voyage, donc ça se met facilement dans le sac. Mais pour le reste des produits, pour moi personnellement ça fait un petit peu déjà vu, donc il n'y a pas une grande, il y a pas une grande découverte. Celle-ci me plaît moins que les précédentes. Voilà, ce sera ma conclusion pour la Glossy Box. Donc surtout si vous l'avez eu aussi et que vous avez le même contenu ou pas, n'hésitez pas à lire dans les commentaires et à me donner votre opinion à vous. Mais pour le coup, non, celle-ci je la trouve pas super intéressante. On verra la prochaine. Donc c'est fini pour cette open box. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ma dernière vidéo mes favoris, et donc là en ce moment même où je vous parle, que mon fond avait un petit peu changé, puisque j'ai enfin changé de lit. Alors je vous dis enfin dans le sens où ça faisait un moment que j'avais envie d'en changer, et que quand j'ai soumis l'idée au chéri, je pensais avoir une réaction du style « tu veux changer de lit ?» Ah non, mais pas du tout en fait. Il m'a carrément dit « mais oui, j'en peux plus de ce lit moi, changeons de lit !» Donc du coup j'ai opté pour une tête de lit qui me permet de poser des choses et de mettre des petites décorations, mais je n'ai pas encore pris le temps de décorer. Donc pour le moment c'est un petit peu vide, mais au fur et à mesure des vidéos je pense que vous allez voir que ça va s'étoffer un petit peu, et surtout que ça changera au fil de mes humeurs, au fil des saisons. Voilà, je suis un petit peu comme ça, j'aime bien bouger un petit peu la déco, changer de couleur, changer, mais juste des petites choses, juste les petites notes, les grosses choses je les laisse. Et du coup également j'ai mis une étagère là, mais je pense qu'elle ne va pas rester là. C'était juste pour voir un petit peu comment ça rendait. Donc ça c'est une étagère à 15 € chez Ikea, donc je prenais pas un gros risque. Ça me plaît beaucoup, mais j'avais dans l'idée de mettre une étagère blanche. Donc soit
je la repeindrai si vraiment j'ai pas envie de la garder grise, soit j'en ai vu une autre mais qui était un petit peu plus chère, donc j'ai pas envie de l'acheter maintenant, qui irait parfaitement dans ce coin là. Donc je réfléchis encore, rien n'est décidé, mais voilà, j'avais envie de changer un petit peu ce coin là et du coup ça me fait plaisir. Je pense que c'est l'arrivée du printemps en fait qui me donne ce genre d'envie. Donc sur ce, je vais repasser dans le salon parce que je voulais vous parler d'autre chose qu'on m'a proposé et que j'ai trouvé très intéressant pour vous surtout. Parce que pour vous dire vraiment ce que j'en ai pensé quand j'ai lu le message, c'est mais c'est un super bon plan pour les personnes qui me suivent, donc il faut absolument que je leur en parle. Et donc je suis devant mon ordinateur puisque ce bon plan c'est suite à un mail que j'ai reçu de la part d'Igral que je vais pouvoir vous le proposer. Alors qu'est-ce que c'est Igral? Pour celles et ceux qui ne sauraient pas, c'est un site de cashback et en fait Igral travaille avec plein de partenaires sur le net. Alors par exemple vous avez Nocibé, Sephora, Boulanger, Darty, Auchan Drive, oui je fais même mon drive via Igral. Et en fait lorsque vous êtes inscrit sur Igral et que vous achetez chez un partenaire et que vous avez bien activé le cashback, donc je vous expliquerai après comment faire, vous avez la possibilité de récupérer un petit pourcentage de la somme que vous allez dépenser chez ce partenaire. C'est pour ça qu'on appelle ça cashback, de l'argent qui revient. Et j'utilise ça depuis plus d'1 an maintenant. Alors j'ai pas forcément cumulé des sommes folles parce que je suis pas non plus H24 en train d'acheter sur internet. Mais en tout cas à chaque fois que je cherche à faire un achat, je m'arrange pour tomber sur un site partenaire. Donc pour cela, moi personnellement j'ai décidé d'installer la toolbar. La toolbar c'est une petite barre, enfin un petit truc qui se met en plus dans votre barre générale sur votre navigateur. Et en fait dès que vous tombez sur un site partenaire, vous avez la toolbar qui fait en sorte que ça se marque. Vous avez un message qui vous met site partenaire, vous pouvez activer un cashback. Donc comme ça quand vous tombez sur un site qui travaille avec Igral, vous ne pouvez pas passer à côté. Et ça c'est sympa parce qu'avant de l'installer j'avais tendance à oublier et après je me disais mince, t'aurais pu avoir quelques euros de cashback, c'est dommage. Donc du coup en plus quand vous l'installez vous avez je crois 3 euros de crédité d'office sur votre compte cashback, donc c'est toujours bon à prendre. Donc ce bon plan, qu'est-ce que c'est? Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai reçu ce mail parce qu'apparemment vous êtes nombreux et nombreuses à cliquer sur mon lien de parrainage qui est en barre d'infos depuis un petit moment, et lorsque vous vous inscrivez sur Igral via un lien de parrainage, vous avez systématiquement un cadeau de bienvenue de 3 euros qui est donc crédité sur votre compte cashback. Et là en fait ce qui m'a interpellée en lisant le mail, c'est qu'on me propose de passer à un compte au-dessus, à un compte premium, et ça voudrait dire que dorénavant quand vous allez cliquer sur le lien de parrainage pour vous inscrire, vous aurez non plus 3 euros de cadeau de bienvenue de crédité sur votre compte, mais 10 euros. Alors si on calcule bien, en vous inscrivant vous avez un cadeau de bienvenue de 10 euros qui est crédité sur votre compte cashback. En mettant la toolbar, vous pouvez récupérer 3 euros en plus. Et il faut savoir que pour pouvoir récupérer l'argent de votre compte cashback, il faut atteindre 20 euros. Donc là, avec ce système-là, vous seriez déjà à 13 euros. Et pour peu que vous commandiez souvent sur internet, en passant par Igral, vous pourriez atteindre les 20 euros très vite et donc pouvoir les récupérer assez rapidement. Et étant donné que c'est de l'argent qu'on prend à personne, voilà, qui revient sur nos achats et qui est fait grâce au parrainage, au filleul, au parrain, tout ça, je me suis dit que c'était super intéressant, que il fallait le faire parce que je vois pas pourquoi on s'en priverait hein, d'avoir un petit cashback supplémentaire, ça fait toujours plaisir. Donc du coup je l'ai fait activer, ce qui fait que maintenant si vous vous inscrivez via le lien de parrainage en barre d'infos qui n'a pas changé, c'est mon compte à moi qui a changé, vous pourrez avoir donc ces avantages supplémentaires et je trouve ça vraiment super sympa. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits sur Igral, franchement ça vaut vraiment le coup. Moi je le fais systématiquement dès que j'achète en ligne et je me dis pourquoi pas, après tout on le prend à personne cet argent, hein, c'est juste de l'argent à nous qui revient, donc il n'y a pas de raison de s'en passer. Donc voilà, c'est tout pour ce bon plan. Bien entendu le lien de parrainage ne change pas, c'est toujours le même, mais vous pouvez toujours le retrouver en barre d'information. Et du coup c'est bientôt l'heure de se bouger un petit peu, donc je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mets aussi, j'en profite pour vous parler de la vidéo qui va être publiée ce week-end et qu'on a fait en famille, mais cette fois-ci à 4. Voilà, donc j'espère qu'elle vous plaira parce qu'on s'est fait un petit délire histoire de se mettre dans l'ambiance et on a trouvé ça super sympa, on a passé un super moment, donc j'espère que vous en passerez un également. Et du coup je vous laisse, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.